Bonjour Bruno Julliard, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo, vous êtes en charge de la culture à Paris, vous êtes aussi socialiste, vous avez soutenu Vincent Peillon puis Benoît Hamon au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. On va revenir sur le terrain politique, mais d'abord la même question que je pose tous les jours à mes invités. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, mon regard, ce sera celui du militant associatif, syndical et politique qui a découvert l'engagement après le 21 avril 2002 et donc après l'accès de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et c'est vraiment là, j'étais déjà un peu militant syndical avant, mais c'est vraiment là où je me suis dit qu'il valait mieux s'engager, y compris politiquement d'ailleurs, pour faire changer les choses. Alors 15 ans plus tard, Marine Le Pen au second tour, vous êtes en marche aujourd'hui Bruno Julliard? Je voterai sans état d'âme d'ailleurs, je voterai Emmanuel Macron. Je ne suis pas en marche dans le sens où je ne serai pas, je ne pense pas être demain dans la majorité présidentielle. C'est assez difficile aujourd'hui d'en voir les contours. En revanche, je pense qu'il faut absolument faire barrage à Marine Le Pen et que l'outil pour faire barrage à Marine Le Pen, c'est le bulletin de vote Emmanuel Macron. Vous dites que vous serez dans l'opposition demain si Emmanuel Macron devient président de la République? C'est un peu tôt pour le dire, mais si je regarde les quelques éléments de programme public d'Emmanuel Macron, ça ne correspond pas à mes convictions. Je pense notamment, et sur le fond, la réforme du droit du travail, c'est-à-dire une loi El Khomri empire, et sur la forme par ordonnance. En tout point, c'est contraire à mes valeurs. Si je regarde également l'entourage politique d'Emmanuel Macron, je vois des gens qui viennent de la gauche, je vois beaucoup de gens qui viennent de la droite, pas beaucoup de cohérence, et donc il est assez peu probable que je me reconnaisse dans cette majorité présidentielle. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais le plus probable est que je sois dans une optique, comme beaucoup d'autres, très circonspect, critique même, à l'égard de cette future majorité, s'il en a une. Quand vous l'entendez justement dire que Manuel Valls pourra faire partie de sa majorité demain s'il est élu, mais à la condition que Manuel Valls quitte le Parti socialiste, vous vous dites pas finalement que son objectif principal c'était de tuer le PS? Ah, il est certain que l'objectif principal d'Emmanuel Macron, c'est de tuer le PS. Vous remarquerez que ce n'est pas d'ailleurs le seul qui va tuer le PS. C'est aussi le cas de l'autre côté de la gauche, du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais on y reviendra peut-être. C'est comment dire, ce scénario de drague mutuelle entre Emmanuel Macron et Emmanuel Valls m'inspire plusieurs remarques. Mais d'abord, c'est Manuel Valls qui manifestement a envie d'être dans cette majorité présidentielle. Pourquoi pas qu'il aille au bout de ses convictions, effectivement, qu'il quitte le Parti socialiste pour avoir l'étiquette En Marche. Mais ce qui me paraît plus surprenant, c'est que Emmanuel Macron devrait être dans une démarche de rassemblement, d'ouverture. Il a vu, comme nous tous, qu'il a bénéficié au second tour d'un vote dit utile, c'est-à-dire un vote par défaut pour faire barrage à Marine Le Pen ou à François Fillon, et donc pas un vote d'adhésion à son projet. Et je suis assez étonné qu'ils disent aujourd'hui à tout le monde, votez, y compris à ce second tour, votez pour moi en adhésion à mon projet, et non pas d'abord pour défendre la République et faire barrage à Marine Le Pen. C'est ça qu'il devrait dire. Et donc quand je vois qu'il ferme la porte à Manuel Valls, qu'il ferme la porte au parti, qu'il humilie même parfois les électeurs ou les partis politiques qui pourtant appellent à voter pour lui, c'est le cas pour les électeurs socialistes. Certes, nous n'avons fait que 6,5% à l'élection présidentielle au premier tour, mais enfin, il aura besoin de ces 6,5% pour être élu au second tour. Et donc, Vous pensez qu'il peut avoir une majorité parlementaire demain? on est dans une élection qui est tellement particulière, où aucune règle n'a été respectée, aucune règle en tout cas qui existe depuis le début de la Ve République. Franchement, il est très difficile de savoir de quoi demain sera fait. En tout cas, je pense qu'il enterre un peu trop vite les partis politiques, mais plus important encore que les partis politiques, ce sont les courants de pensée. Le PS est probablement mort pendant cette élection présidentielle, en tout cas sous ses formes actuelles. Ce que je sais, c'est que la gauche elle-même n'est pas morte, ses idéaux ne mourront pas, et à mon avis, ces idéaux vont se réaffirmer dès les élections législatives. Alors justement, aux élections législatives, Bernard Cazeneuve souhaiterait probablement diriger la campagne, c'est même une idée qui est en train de faire son chemin. Vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est pas l'idée qui me séduit le plus. J'apprécie beaucoup Bernard Cazeneuve, en revanche, qui a été assez clairement exprimé par les électeurs au premier tour de l'élection présidentielle. C'est une volonté de tourner la page du quinquennat de François Hollande. Probablement, et moi je suis fier d'un certain nombre de réformes qui ont été menées,
d'autres sur lesquels je crois nous avons été sanctionnés lors de ce premier tour d'élection présidentielle. C'est manifesté notamment par le vote massif en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut plutôt un collectif à la tête du Parti socialiste de personnalités qui ont de la crédibilité dans l'opinion, probablement un renouvellement de génération également, et montrer que nous avons compris l'aspiration au changement, au renouvellement de bon nombre d'électeurs, et notamment des électeurs de gauche. Je ne suis pas sûr que le meilleur moyen d'engager cette campagne des élections législatives, ce soit de faire la promotion du quinquennat de François Hollande tous les matins. Ça n'enlève rien aux qualités humaines, politiques de Bernard Cazeneuve, évidemment. Alors, vous êtes élu parisien, votre majorité est composée de socialistes, de radicaux, de communistes, d'élus En Marche, parfois même certains viennent de la droite. Ça va tenir, cette majorité, Bruno Julliard? Je l'espère. C'est un des éléments, on est tous en ce moment, on se pose 1000 questions sur nos engagements politiques les uns les autres. Et si finalement on était tous dans le faux, en se disant manifestement il y a une volonté de tout chambouler de la part des électeurs de gauche, il y a une chose que je rejette catégoriquement et qui pourtant a l'air de s'imposer à nous, c'est cette fracture définitive de la gauche. Je ne crois pas du tout en deux gauches irréconciliables, ou en tout cas, si les deux gauches irréconciliables telles qu'elles se sont présentées dans ce premier tour des élections présidentielles, avec Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre, si ce schéma-là était définitif, alors la gauche serait impuissantée pendant des décennies et jamais nous ne pourrions reconquérir le pouvoir pour mettre en œuvre une politique de transformation sociale. Et ça, je pense, ça doit être l'obsession des responsables de gauche. Comment réconcilier ces gauches? Et sur le fond, c'est l'essentiel. Quelle politique de transformation sociale, quelle politique de vrai progrès social, le vrai progressisme, je ne crois pas qu'il se trouvera chez Emmanuel Macron. Et comment réinventer nos partis politiques? Et je reviens à votre question sur la majorité municipale parisienne. Je suis convaincu que la politique que nous menons, parce que c'est une politique de gauche, parce que c'est une politique ambitieuse, audacieuse et de rassemblement, alors je pense que nous serons en capacité de maintenir ce rassemblement de la gauche. Mais quand même à Paris, le score... Et donc, pourquoi pas d'être un exemple pour d'autres. Bien sûr. Le score de Benoît Hamon à Paris a été quand même relativement très faible. Emmanuel Macron était en tête, Mélenchon a fait de très bons scores. Anne Hidalgo ressort un peu fragilisée de cette élection, non? C'est une lecture possible, ça n'est pas la mienne, ça ne vous surprendra pas. La gauche en général ressort fragilisée, la gauche dans son unité, dans sa capacité de rassemblement et donc d'accession rassemblée au pouvoir, il n'y a que comme ça qu'elle peut gagner. Nous savons tous que, et c'est très vrai à Paris, les électeurs de gauche, je crois, ont plutôt marqué de la sympathie à l'égard de Benoît Hamon, les sondages le démontrent, et même de son programme, de son projet qui était ambitieux, audacieux et plutôt en avance sur son temps. Ça n'a quand même pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression de vote utile à la fois pour Emmanuel Macron. Combien de personnes connaissons-nous qui sont vraiment de gauche et sincèrement de gauche, qui n'adhèrent pas au projet d'Emmanuel Macron? On parle de la création quand même d'un groupe En Marche au sein du Conseil de Paris qui pourrait fragiliser la majorité. Oui, alors j'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. On verra bien de quoi demain sera fait. Je reviens juste terminer sur cette question. Je sais que bon nombre d'électeurs de gauche ont voté Emmanuel Macron pour éviter un second tour. Marine Le Pen, François Fillon, et d'autres ont voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils espéraient qu'il soit au second tour. Ces votes utiles-là, ce n'est pas du tout une défiance à l'égard de la politique municipale. Mon rôle de premier adjoint, c'est tous les jours de discuter avec toutes les composantes de la majorité. Je suis assez convaincu que nous saurons maintenir une majorité qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est bousculée par le contexte politique national. Mais ce qui compte, il faut revenir aux éléments essentiels. Ce qui compte, c'est le projet sur lequel nous avons été élus et la ligne politique qui est la nôtre. Est-ce que c'est une ligne de gauche? Oui. Est-ce qu'elle est capable de rassembler du Parti communiste jusqu'à quelques éléments centristes qui ont effectivement appelé à voter Emmanuel Macron? Je pense que oui, et c'est ça que nous allons poursuivre. Alors, vous avez rejoint à l'instant les analyses de Jean-Christophe Cambadélis, de Stéphane Le Foll et de Manuel Valls, quand vous disiez tout à l'heure que le Parti socialiste était presque mort finalement. Est-ce qu'il faut préparer l'alternative dès maintenant, c'est-à-dire se préparer à 2022 dès maintenant? D'abord, il faut que le Parti socialiste comprenne le message de la présidentielle et donc modifie ses instances de gouvernement, ses porte-paroles et offre un nouveau collectif. On dit qu'Anne Hidalgo pourrait lancer son propre mouvement dès lundi. Pour diriger cette campagne, il faut une plateforme programmatique. Il faut aussi dire les éléments sur lesquels nous ne serons pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Je pense aux ordonnances et à la réforme du Code du travail. Il faut que les socialistes clairement disent si nous sommes élus, nous nous opposerons et à la méthode et au fond de cette proposition-là. Ensuite, je crois qu'assez vite, il faut envoyer des signaux d'espérance au peuple de gauche
qu'il ait voté Mélenchon, Hamon et même pour certains Macron, ils ont envie que la gauche, elle perdure. Les idées de la gauche, elles ne sont pas mortes. Les Donc on appareils peut s'attendre ont à été une initiative de désavoués. votre Et part, je de celle pense d'Anne que, Hidalgo dès lundi. et je pense qu'Anne Hidalgo a une légitimité conséquente parce qu'elle représente, parce qu'elle fait à Paris, par sa capacité de rassemblement, comme d'autres. Mais elle a une légitimité conséquente pour construire la gauche de demain. En tout cas, j'espère Ça prendra qu'elle quelle forme? prendra C'est des un mouvement, c'est un initiatives. collectif, c'est… Vous imaginez bien que c'est elle qui peut-être vous répondra Très à bien. cette question. Alors hier, je recevais Yvan Le Bolloc, le comédien et musicien. Il vous a posé une drôle de question. Il dit que lorsque les socialistes viennent à la fête de l'humanité et qu'ils achètent des barquettes de frites, ils ne finissent jamais leurs barquettes de frites. Rassurez-nous, Bruno Julliard, vous les finissez vos barquettes de frites? J'adore la fête de l'UMA et quand j'y vais, je finis mes barquettes de frites, en effet. Vous avez bien compris le sous-texte. Oui, j'ai Il bien reproche compris, ouais. au Parti socialiste d'être un parti de petits bourgeois. De petits bourgeois, c'est clair que un des éléments qui fait que le Parti socialiste est en difficulté, c'est quand même ce sentiment de déconnexion avec la réalité et avec ce qui devrait être la base sociale de notre électorat, c'est-à-dire les catégories populaires. Il n'est pas normal que des responsables socialistes aient autant de mal à parler des ouvriers, des travailleurs, des catégories populaires, Vous bien serez sûr. présent à la fête de l'humanité en septembre prochain? Oui, oui, oui. C'est un de mes plus beaux souvenirs militants. C'était en 2006, après la victoire contre le CPE. On avait obtenu, j'étais président de l'UNEF à l'époque, on avait obtenu le retrait du CPE. Et j'étais allé avec Bernard Thibault, qui était secrétaire général de la CGT, à la fête de l'UMA. Et c'était quelques mois après la victoire. Et c'est probablement mon plus beau souvenir militant. C'était une gauche syndicale, associative, politique, rassemblée, qui était dans un esprit de conquête assez loin de ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui démontre que le combat, l'unité, le rassemblement et les convictions surtout, ça peut mener loin. Merci beaucoup Bruno Julliard. Demain, Merci. je recevrai une ancienne ministre communiste. Vous voyez de qui je veux parler? J'imagine une ancienne ministre, j'imagine Marie-Georges Buffet. Eh bien oui, je recevrai Marie-Georges Buffet. Vous avez une question pour elle? Oui, j'ai une question pour elle. Est-ce que elle pense que la division des gauches dans deux gauches irréconciliables, est-ce qu'elle pense que c'est définitif? Ou est-ce qu'elle pense qu'il y a quand même moyen que nous arrivions à rassembler ces gauches pour à nouveau recréer de l'espérance? Alors, je lui transmettrai votre question. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.